Contre ça, Ce qui bokeli banana yango ça vous regarde. et talibino. Maintenant, le prophète conseille ceci, dit ceci. C'est comme ça qu'on l'appelle si tu lis à l'ubiboyi. Il prend la porte dans la porte, prêchait le 11 juillet 1960, prophète dit ceci au paragraphe 16. Il dit ceci. À l'ubiboyi. Oh Dieu, Oh Nzambe, nous voulons prier maintenant pour cette grande nation qui est la nôtre, tolingi kobondela sikoyo mpona mboka monene oyo ezali ya biso, pour laquelle le moment est venu de changer de président. mpona wapi ntango ekomi mpona kobongola mokonzi ya mboka. Cela peut paraître comme une chose insignifiante, Yango ekoki komonana lokola eloko moko ezangi ntina, mais, kasi oh Dieu, o Nzambe, cela pourrait changer la destinée de cette nation. yango ekoki kobongola lobi ya mboka oyo. Oh Seigneur, O nkolo, toi qui pouvais choisir les prophètes, yo okoki kopona mosakoli, poindre les rois, kopakola nous mokonzi. prions que le Saint-Esprit poigne la personne qu'il nous faut à cette ère. Tozali kobondela ete molimo santo apakola mutu oyo esengeli na biso na ntango oyo. Accorde-le, Pesa Seigneur, yango nkolo. alors que des grandes meetings ont lieu dans des débats. Na bongo ba meeting minene ezalaki na bakati ya bisika ebele. Esalema na kati ya bisika ebele. Père, Tata, nous comprenons que tu n'intéresses pas au parti. tozali kososola ete yo okipaka bangambo te. C'est sur l'homme que tu peux compter. Ezali likolo ya moto nde okoki kotalela. Je prie donc, Père, Nazali kobondela bongo tata que dans l'entretemps, ete na ntango yango il élise la personne qu'il faut pour cette ère. bapona mutu oyo esengeli na ntango oyo. Nous savons aussi que l'ère doit venir Toyebi ete ngonga esengeli koya où la mauvaise personne sera élue. to mutu ya mabe akoponama. Nous prions donc, Père, Tozali kobondela bongo tata que tu nous accordes un peu plus de temps pour faire entrer le Père. ete opesa biso ata mwa ntango moke tokoka na kokotisa baye babunga. La condamnation par présentation, j'ai dit, paragraphe 29, il dit, Alobi comme je disais le dimanche passé, lokola nazalaki koloba ngo mwayengeleki je crois que c'est ici. na ndimi ete eza nde awa. Cela fait 28 ans que je suis derrière cette chair. Esali mibu tuku mibale na mwambe nazali nsima yetumbelo oyo. Et pas une seule fois je n'ai parlé de la politique. Pe ata mbala moko te natikala koloba likolo ya mopelinga. En aucun cas. Na mbala moko te. Jusqu'à à dimanche passé. Kino na mwayengeleki. Je vous dis simplement Nazali koyebisa bino bobele de prier ete bobondela avant d'aller au ciel. ya mona bino bokende na suku ya kopona. Que le Seigneur nous bénisse. Kula pambola. C'est ça le conseil que le prophète nous donne. Nde tole oyo mosakoli apesi biso. Ce qu'il nous conseille avant d'aller voter, Ayebisi biso ete ya mona biso tokende kopona. Esenge tobondela. puisque tu vas aller voter, Po tokokende kopona. et non Mutu qui a ta destinée de notre nation. oyo Nous n'avons pas une autre nation si ce n'est que ces nations ici. Et toi, en tant que chrétien, demande à Dieu de oindre l'homme qui est dans sa main, qui est dans sa volonté, qui va nous diriger. yo lokola mukristu usenga na nzambe apakola mutu oyo azali na kati ya loboko na ye oyo akokamba biso. Je vais prier, Esengeli kobondela pas dans des discussions, kokende na masolo ya kowela na pas te. ouvrir des oreilles de n'importe quoi qu'on parle. Kofungola matoi te oyoka biloko bilobela lobela. Ce que tu vas demander à votre Dieu, c'est ce que Dieu va faire. Oyo kosenga na nzambe na yo nde yango akosala. À des moments comme ça, des enfants de Dieu prient Na batango ya boye bana na nzambe babondelaka pour étouffer des esprits. mpona kofina milimo. Puisque c'est vous qui avez l'orientation de ce que Dieu va faire. Et le Seigneur nous bénisse. Merci. Po ete bino nde bozali na pambama oyo nkolo akosala kolo apambola bino. Alors nous allons nous lever tous. Les poussées
soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. Êtes-vous dans la joie ce soir? Si vous êtes dans la joie, venez manifester un très fort le Seigneur. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus. Il nous a gardés depuis on s'était séparés ici. Je crois les jeudis. Il a voulu que nous soyons encore là. Que Dieu vous bénisse richement. Il bénisse aussi notre ancien pour la confiance. Je crois que ça me fera mal quand on va se séparer. Mais laissons tout à Dieu. Amen. Amen. Je voulais gagner le temps. Que Dieu bénisse la personne qui nous a payé la chemise. Que Dieu lui bénisse richement. Ça nous a touché. Que Dieu vous rembourse là où vous avez fait. Mettez-vous debout pour gagner le temps. J'ai un long texte à lire dans 2 Rois chapitre 7. C'est tous les chapitres que nous allons lire. Aujourd'hui je vais prêcher. Alors soyez là, je sais ce que le Seigneur fera. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Je dis même 1000 francs, je crois. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait les voix répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-il? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, et tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre: quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les cas des Assyriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourront. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Assyriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Assyriens, voici, il n'y avait point personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Assyriens un bruit de chars. Un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un et l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Étiens. Et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment de la parole. Nous voulons t'écouter maintenant, Seigneur. Écarte l'homme de la scène. Parle-nous, Seigneur. Toi, tu connais nos désirs et nos besoins. C'est pourquoi nous t'appelons sur la scène. C'est le moment de se décider. Demain, Seigneur, ce pays va se décider, oh Dieu, pour faire un choix du président. Assiste-nous, Seigneur. Ici aussi,
ici dans l'église et nous voulons nous décider. Oh Dieu, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la délivrance de ces corps. Seigneur, nous te demandons de nous assister. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, que tout cela soit loin d'ici. Dans le nom de Jésus-Christ, toute puissance des envoûtements de la sorcellerie, la lourdeur, des froideurs, nous chassons cela au nom de Jésus. Nous voulons que tu nous prêches ta parole, Seigneur, et que nous puissions t'écouter comme des disciples, Seigneur. Pour tout et chacun d'une une option spéciale, du début jusqu'à la fin de cette réunion, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés, que les chômeurs trouvent du travail. Bénis tout et chacun de nous, dans le nom de Jésus. Laisse que la gloire de la Shekinah puisse descendre dans ces lieux et reconnaître ta propre gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2. Je suis toujours en train de parler sur les lois de Dieu. Et aujourd'hui, je vais mettre fin au deuxième point qui est les choix. On va parler de la confiance. Et maintenant, nous parlons sur les choix. Depuis qu'on a commencé à parler cela, ça fait un temps. Et c'est aujourd'hui que nous allons mettre fin à cela. Genèse. Et les sujets que je vais prendre aujourd'hui pour la prédication du jour, ça sera une décision vite prise. Donc une décision que vous prenez rapidement, sans raisonner, sans avoir le temps de penser. Ça fait longtemps que je vous ai parlé que pour vous décider, vous devez faire attention. Vous devez examiner les choix. Mais aujourd'hui, pour terminer avec cela, nous allons parler sur la décision vite prise. Genèse 24 plutôt. Chapitre 58, verset 58. La Bible dit ceci. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. C'est une décision qu'on prend sans réfléchir. Une décision que vous prenez au plus vite que possible. Il y a des temps où le Seigneur nous amène là-bas. Que nous puissions arriver à prendre un moment au plus vite que possible. Et il y a des situations dans la vie où vous devez prendre une décision au plus vite que possible. Contrairement, vous allez rater la chose que vous demandez. L'ange du Seigneur n'aime pas qu'on lui fasse retarder. Alors ne repoussez pas votre cas demain. Nous sommes au temps de décision. Et vous devez prendre la décision aujourd'hui de mettre fin au problème qui vous dérange. S'il y a un Dieu que vous croyez, j'aime que ce soir que ce Dieu-là fasse quelque chose. Comme quand Frère Branham lui racontait la chasse aux écureuils, pendant que Atirouat avait écrit cela, l'ange du Seigneur est descendu sur place. Et le prophète a commencé à s'agiter. Il a commencé à s'agiter et il a demandé à Atirouat, demande ce que tu veux maintenant et cela te sera accordé ici maintenant même. Il a dit, il y a de l'argent ici. Si tu veux la guérison de ta sœur, ça se fera maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? C'était une décision qui devait prendre au plus vite que possible.
aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez cette occasion-là. Si vous ne vous décidez pas maintenant, vous ne savez pas d'aimer qu'est-ce qui vous arrivera. Est-ce que vous êtes là? Ça doit être maintenant. C'est comme quand Jésus est parti et Lazare est tombé gravement malade. Au point que cela l'a tué. Et pendant que Jésus revenait, Marthe a pris cela. Et le maître était dans la ville. Et le maître était de retour. Et frère me dit, quand Jésus s'éloigne, le problème commence. Est-ce que vous êtes là? Mais ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Que le maître est de retour. Encore une fois, il doit faire quelque chose. Et quand le maître était de retour, il s'est croisé avec Marthe. Et Marthe a dit, Seigneur, si Fils était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais quelque chose devait se passer. Quand vous croisez Dieu, vous ne pouvez pas rester le même. Mais cela dépend de votre décision. Et là, cette femme a exprimé sa foi. Et elle dit, Seigneur, si Fils était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant ici, c'est que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus a dit, crois-tu cela? Elle devait croire là maintenant même. Rien n'est impossible à Dieu. Que vous soyez dans le désespoir comment? Si vous croyez, il est le Dieu des miracles. Est-ce que vous croyez cela? Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il ne faillit pas. S'ils n'ont pas failli hier, ce n'est pas dans ton cas qui va faillir. J'aimerais que vous puissiez vous décider. Si vous êtes chômeur, dites que cette année ne passera pas. Je dois avoir un travail. Même s'il reste 10 jours, je vais terminer cette année avec un témoignage. Et que ce soit un grand témoignage. Est-ce que vous croyez cela? Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez qu'il est capable? Cette année ici, si tu as traversé le moment 10, très difficile frère. N'entrez pas en 2024 comme ça. Que 2024, que ce soit une année de réparation. Mais dans cette année ici, que tous les problèmes s'arrêtent. Tout ce que tu as traversé, prenez la décision. Le même Dieu, les quatre est prêt. Alléluia. J'ai envie de danser. Merci Seigneur Jésus. Ils ont dit à quoi ça sert. Les quatre est prêt. À quoi ça sert que nous puissions rester ici? C'était pendant un moment de crise. Comme le moment que nous traversons. Nous sommes au moment de la crise. Et ils ont dit, à quoi ça sert de rester ici? Si nous restons ici, nous mourrons. Alléluia. Amen. Si nous entrons dans la vie, il n'y a rien de bon. Il y a la famille. Mais les gens qui nous font traverser tous ces problèmes, ils ont toute notre nourriture. Ils sont là-bas dans leur camp. Lèvons-nous. Si nous restons ici, nous mourrons. Alors c'est mieux de mourir en combattant. C'est mieux de mourir en essayant. Au lieu de mourir comme des lâches. Alléluia. Écoutez ce que frère Branham me dit. Dans la prédication, le temps de décision. Paragraphe 10 jusqu'à 12. Frère Branham me dit, j'aimerais aborder ce soir un sujet intitulé le temps de décision. J'aimerais lire dans Genèse 24 et 58 juste un verset. Il s'appelait Rebecca. Et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous
Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Dans votre vie humaine, vous devez arriver à un certain point que vous devez dire oui ou non. Est-ce que vous êtes là? Ou vous devez vous décider. Même si vous souffrez avec une maladie pendant longtemps et que vous ne recevez pas la guérison, il y a un moment où vous-même vous devez vous décider et de dire oui ou non. Soit de continuer avec cette maladie, soit que cette maladie puisse s'arrêter maintenant. C'est ça le temps de décision. Une vie que vous traversez, il doit y arriver un moment où vous devez vous décider. Vous devez prendre le choix. Soit de continuer avec cette vie, soit que cette vie puisse s'arrêter. Frère Branham me dit, il y en a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Est-ce que vous êtes là? Il y a un moment où vous ne devez pas rester neutre. Vous devez vous ranger d'un côté. Vous devez faire un choix. Frère Branham me dit, écoutez cela. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église ce soir tel que nous y sommes entrés. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons alors obligés de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Et il est arrivé un temps où Abraham, le grand patriarche et serviteur de Dieu, devait prendre une décision. Et cette décision était celle de savoir qui son fils Isaac, celui qu'il avait entendu 25 ans et qu'il avait reçu comme venant de mort, et qu'il savait être un messager de Dieu, appelé et séparé. Et un temps arriva où il devait prendre la décision qui serait sa compagne pour accomplir le plan de Dieu. Vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Est-ce que vous êtes là? Et souvent, Dieu ne dit pas tout à ce prophète. La chose exacte. Car ils doivent prendre la décision. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu ne prendra pas toutes les décisions pour vous. Vous qui attendez les songes, vous qui attendez la vision pour cette décision, vous qui attendez que le prophète parle, Dieu ne prendra pas toutes les décisions à votre place. Et Dieu ne dira pas tout à ses serviteurs. Mais il est temps que vous-même ce soir, sur le problème que vous avez, que vous puissiez aujourd'hui vous faire confiance. Que vous êtes un enfant de Dieu. Et toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et que ce soir ici, que tu puisses maintenant te décider. Ça fait longtemps que tu pries. N'attendez plus. N'allez plus à genoux. J'aime que ce soir, que tu te lèves là où tu dors assis. Que tu te lèves à genoux. Et que tu te décides maintenant. Quelque chose doit être fait. Le problème est que tu es en train de prier. Et ce soir ici, que tu te décides. La prière que tu as fait, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu ne révèle pas tout. Il laisse que tu te décides. Que tu sois fort ou pas. Dieu veut que tu te décides personnellement. La décision personnelle. Alléluia. Gloire à Dieu.
C'est un signe de maturité. Merci Jésus. Oui. Merci Jésus. Ce n'est plus le temps de payer ça. C'est le temps de se décider. De mettre la foi en action. Pour ce que vous avez déjà prié. Que je fasse ça. Que je fasse ça. J'attends que Dieu me parle. Dieu ne te parle pas. Il fait que tu te décides. Et vous devez prendre la décision. Vous qui voulez construire. Vous devez prendre la décision. Soit de le construire. Vous qui voulez changer de place. Vous devez prendre la décision. Vous qui voulez vous marier. Vous devez prendre la décision. Et la prendre le plus vite que possible. N'attendez pas. Gloire à Dieu. Amen. Je me sens religieux. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci Seigneur. Matondi Kolo. Souvent Dieu ne dit pas tout à ce prophète la chose exacte à faire. Car il doit prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire dans notre part. Vous qui se confiez toujours, il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle. Je vous ramène une autre parole du Seigneur. Le même Dieu que vous attendez qu'il vous parle, il est en train de vous parler. Et il dit, c'est à vous de prendre la décision. Alléluia. Si vous ne prenez pas de décision, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Vous n'aurez pas de victoire. Vous n'irez jamais de l'avant. Vous allez rester dans la même vie. Mais que ce soir ici, alléluia, que vous puissiez prendre la décision. C'est ton problème. Agissez. Vous devez agir. Vous devez faire les pas. Vous décidez. Alléluia. Merci. Il n'y a pas d'espace pour que je prêche. Allez, merci Seigneur Jésus. Oh, je me sens bien. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Décidez-vous. Si vous êtes malade, que vous soyez boité, prenez la décision de se lever. Et que cela, vous êtes plus que les victorieux. Vous ne faillez pas. La peur, c'est une malédiction. Mettez la paix à côté. Croyez à votre décision. Croyez cela. Faites cela. Et vous réussirez. Ainsi dit le Seigneur. Est-ce que je vais voyager? Ou bien je vais rester? Ou bien je vais voyager? C'est à vous de prendre la décision. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Paragraphe 12. Avez-vous déjà pensé à Isaac? Quand Esaü et Jacob se sont présentés devant ce puissant prophète du Seigneur, assis là physiquement avec, et cette fois-là, il était spirituellement avec. Et Jacob avait mis une peau de mouton au cou. Et avait porté le manteau d'Esaü, afin d'exhaler l'odeur des champs. Et son père, semé des prophètes posés sur son fils,
a été spirituellement induit en erreur par son fils. Bien qu'il fût un prophète. Comment Élie, un puissant homme de Dieu. Quand la femme de Sunamite a couru en pleurant, elle savait qu'elle avait un problème. Mais elle a dit, Dieu me l'a caché. Amen. Amen. Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il ne dit pas tout à ses serviteurs. Vous pouvez reconsidérer et passer sur votre problème. Il n'a pas quelque chose à vous dire. Dieu ne vous révèle pas tout. Et Dieu ne lui révèle pas tout. Et Dieu ne révèle pas tout aux vases. Même si vous considérez la maison de toi, Dieu ne révèle pas tout. Vous-même, vous devez prendre la décision. Il y a des cas où Dieu ne parle pas. Il y a des cas où on ne demande pas conseil. Il y a des cas où on n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. Mais il y a des cas où on doit se faire confiance. Toute seule, sans dire en personne, et vous prenez la décision la plus difficile. Dieu fait que vous puissiez prendre les décisions les plus difficiles. Il ne vous parlera pas de tout, mais il est en train de vous regarder. Et si vous restez là, vous mourrez. Il faut quitter et mourir en combattant. Amen. S'il faut mourir, mourez en faisant ce que vous croyez. Faites cela. Si vous êtes chantre, allez de l'enfant faire. Faites cela. N'attendez pas la décision de Dieu. Faites tout ce que vous pouvez. Merci Seigneur Jésus. Il est là. L'ange du Seigneur. Le même qui accompagnait Eliezer. C'est le même ange qui est ici. Et il est vrai que vous puissiez vous décider. Le choix est à vous. Le pouvoir est à vous. Dieu ne travaille pas aujourd'hui. C'est à vous de travailler. Tout le pouvoir, Jésus a dit, m'a été donné. Et Fernand me dit, il n'a pas besoin de ce pouvoir au ciel. C'est à vous de l'utiliser. Et le même pouvoir là, est ici, c'est le pouvoir de l'infaillible de la parole. La seule parole ici, ça vous autorise ce soir de prendre vous-même la décision. Peu importe comment cela semble fou, comment cela semble étrange, vous ne faillirez pas. Peu importe combien cela semble dire, ne regardez pas ces problèmes. Croyez et allez de l'avant. On me dit, l'enfant ne peut pas être vaincu. L'enfant est un géant. Il a de gros muscles. L'enfant ne faillit pas. Et l'enfant n'accepte pas une réponse négative. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Merci Seigneur. Il a dit, Dieu me l'a caché. Ainsi, il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision. Qu'il soit prédicateur, prophète, membre d'église, ou que sais-je encore d'autres, il doit prendre une décision. Gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous confond maintenant à un choix. Vous devez choisir que cette année ici ne peut plus terminer comme ça. Même s'il reste un jour avant que l'année termine, je vais témoigner. Et je crois que tu es en train de répondre aux gens maintenant. Il ne faillit pas. Quand les trois enfants hébreux, le roi les a mis devant les prêtres. Et il devait prendre la décision plus vite que possible. Le feu était là pour les jeter. Et ils avaient le choix soit d'adorer leur statue de leur faire. Et ils devaient se décider maintenant.
Mais nous n'allons pas l'adorer. Nous aussi, nous n'allons pas adorer le frère Branham. Amen. Même s'il est 5 communs. Et dans ces temps ici, les gens sont confrontés à adorer l'idole. Branham dit c'était l'image de la statue d'un saint prophète. Les païens l'ont adoré. Mais ses propres frères ont dit nous n'allons pas les faire. Et le roi a dit va les jeter dans la fournaise. Et frère Branham dit quand quelque chose se passe sur la terre, quelque chose se passe au ciel. Alors même Lilith est là. Ils étaient devant un choix. Il y avait une conférence au ciel. Et Michael a dit oh grand roi, tu ne vois pas tes enfants. On laisse le point de les jeter dans le feu. Envoie-moi là-bas. Et je vais tuer tous ces Babyloniens. Dieu a dit à Gabriel, à Michael plutôt, que ça ce n'est pas ton problème. Merci Seigneur Jésus. Ah, gloire à Dieu. Gabriel est venu. Il a dit oh Seigneur, il ne faut pas. Il ne faut pas que tes enfants souffrent. Il ne faut pas qu'on est sur le point de les tuer maintenant. Il a dit à Gabriel, je sais que tu es un ange obéissant. Je sais que tu es puissant. Mais cette affaire n'est pas pour toi. Et mon homme dit abstente est venu. Il a dit je suis l'ange des eaux. Je contrôle la pluie et tous les eaux. C'est moi qui avait détruit le monde du temps de Noé. Laisse-moi renverser les fiscs de l'eau, il verra ta gloire. Alléluia. Et Dieu a dit abstente. Ça ce n'est pas ton problème. Alors les anges se sont demandés qui va aller alors. On le dit. Quand il s'agit de la délivrance de l'enfant de Dieu, Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas un ange. Mais il a dit, je vais aller moi-même. Il a appelé les frères de l'Est, les grands du bidon. Il est monté sur les vents. Le Gabriel est homme. Le Dieu de Gabriel, le Dieu de la délivrance. Il est descendu. Quand vous prenez la tête du vent, alléluia, Dieu est là derrière. Et avant qu'il tombe dans les faits, le Gabriel était là. Il a entendu le pouvoir du feu. Le roi a regardé. Est-ce que je rêve ou pas? Vous allez témoigner, frère. Le problème que vous traversez, si son persiste, c'est pour un grand témoignage. Aujourd'hui, le même Dieu là, qui personne pour ses enfants, il est ici. Il veut avoir un témoignage. Il a aussi pris les forces pour marcher. Il est là. Il va te donner la force. Il est votre parent. Il est votre maman. Il est votre frère. Il est votre soeur. Il est votre combattant. Ce n'est pas vous qui combattez. C'est Dieu lui-même. Il combattra pour vous. Le diable, il a géré. Tes enfants ne termineront pas cette année. Au nom du Seigneur, il a failli. Vos enfants, Dieu vous les a accordés. Alléluia. Quelle maladie quitte votre maison. Quelle maladie. Quitte toute votre maison. Et qu'elle empêche dans vos maisons. Que les dépenses inutiles. Que cela s'arrête maintenant. Que les confusions. Que cela s'arrête maintenant. Et je le déclare au nom du Seigneur. Il en soit ainsi. Alléluia. Que toute église, frère. Que cela s'arrête. Quelque chose doit se passer.
Notre Dieu est capable. Il est capable de quoi? Capable de nous délivrer. Capable de nous sauver. Capable de nous guérir. Capable de nous donner la victoire. Il est capable, frère. Il ne fait pas faillir. Il a fait hier. Il le fera pour toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus ne change pas. Il ne change pas. La décision doit être vite prise. Même la mère au poisson, quand elle a été blessée, elle devait prendre des décisions. Soit d'aller mourir chez les gens, un animal dans la forêt qui a été blessé. Et c'est un coup mortel. Mais Dieu lui a révélé. Il y a un prophète dans votre pays. Il n'est pas seulement le prophète des humains. Il est aussi votre prophète. Il n'est que prophète des animaux. Il est aussi votre prophète. Et la mère au poisson devait prendre la décision. Soit de sortir là chez les gens, soit de mourir dans la forêt. Elle s'est dit, si je reste ici, je mourrai. Si je suis là, il y a les gens, ils me tueront. Mais laisse-moi aller mourir en essayant. Alléluia. Un animal sans intelligence. Mais elle a compris que je dois mourir en combattant. Je ne mourrai pas comme elle lâche. Elle est sortie au milieu des gens. Elle a traversé des clôtures en suivant simplement la loi de l'intérieur. Quelque chose en elle lui avait donné l'adresse de chez Frère Branham. Elle connaissait l'avenir. Elle suivait quelque chose. Elle sentait le trait du prophète. Elle dit, cet homme ici, il a toujours été avec nous en forêt. Il ne nous dit pas quand nous avons des enfants. Il fera quelque chose pour moi. Et il a suivi. Il a traversé les clôtures. Quel danger. Un animal de la forêt, mais qui sort dans la vie pour aller chercher un prophète pour sa guérison. Quel danger. Mais la foi ne regarde pas au risque. La foi ne regarde pas les obstacles. La foi voit les chemins. La foi est positive. La foi ne faillit pas. C'est la foi qui met le diable dans la confusion. Il ne comprendra plus. Elle a crié. Elle est arrivée chez le prophète. Oh, merci Jésus. Ah Seigneur. Frère Branham me dit, quand il a reçu sa guérison, elle est rentrée. Elle a regardé le prophète. Elle a tourné sa queue. Notre Père, que Dieu te bénisse. Il s'est soucié de ton cas. Parce que vous êtes une partie de lui. Vous êtes plus que les anges. Quand les anges sont tombés, Dieu n'était pas venu les chercher. Il a une partie. Il est devenu plus. Mais quand l'homme est tombé, il a quitté le corps. Alléluia. Votre position est plus que Gabriel, plus que Michael. Dieu se soucie de vous, plus qu'il se soucie des anges. Parce que la forme est la plus élevée de la création. Après Dieu, c'est vous. Même le diable est inférieur. Il a été créé après vous. Vous êtes lancé du jour pour lui. Vous êtes son aîné. Il ne peut rien vous faire. Et nous connaissons la pensée du Christ.
Nous sommes fiers parce que nous reconnaissons notre position. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. David a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas non plus. Alléluia. Je me pose contre l'esprit de la mort dans cette église. Commençons par les enfants jusqu'au grand. Je me pose à cela. Le Dieu qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Parle de nous. Les choses doivent être faites. Alléluia. Et j'ai envie de danser. Oh, si c'est moi qui savais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? La victoire est là. Nous avons confié la victoire. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Oui, nous appelons le Dieu des miracles. Un Dieu qui a accordé la délivrance par les lépreux. Élisée a prophétisé. La crise est terminée. Demain vous mangerez. Et les prix des choses vont baisser. La connexion est allée chez les lépreux. C'est à eux d'accomplir ça. Une délivrance par les lépreux. La lèpre c'est un signe de péché. Qui que vous soyez, vous êtes un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez accorder une grande délivrance pour vous-même. Alléluia. Le péché ne peut pas résister devant Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ils ont fait la marche de la foi. Les lépreux. Ils ont commencé à marcher. Et qui avaient des doigts coupés. Ils n'ont même pas la force de piétiner. Mais pendant qu'ils piétinaient en forçant, pour leur délivrance, c'était des chars de fées. C'était des anges. C'était le bruit d'une grande armée. Pendant qu'ils marchaient, les Assyriens ont dit non. Les rois de Juda, il a eu des renforts de l'Égypte. L'Égypte dans ce temps-là était la grande puissance mondiale. Et ils étaient en confusion. Ils ont pris fuite avec les pas de l'épée. Vous n'êtes pas de l'épée. Vous êtes plus que l'épée. Votre foi peut faire trembler même l'enfer. Même le diable. Si vous croyez ici, partout on bloque des affaires. Ils doivent lâcher ça. Au plus vite que possible. C'est une décision vite prise. Alléluia. Amen. Dit, au paragraphe 17, dans la même prédication, le temps de décision. Oh là là. Merci Seigneur Jésus. Eliezer fut confronté à un grand problème. Comme le sont les ministres aujourd'hui, il y avait beaucoup de femmes qu'il pouvait choisir. Et les choses devaient être rapides. Frère Andy, nous n'avons pas le temps de nous asseoir. Le temps doit être, les choses doivent être rapides, frère. Pas le temps de s'asseoir, de réfléchir et de nous poser des questions. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ira? Il y a plus de temps pour tout ça. Alléluia. C'est depuis le temps de réfléchir. Nous devons rapidement prendre la décision. Le temps est proche. Il se peut que ce soit le cas
Les gens qui sont assis ici ce soir, ceci sera la dernière fois que vous prendrez votre décision. Frère Branham me dit c'est dirigeant. Ne courez pas de risque d'en renvoyer à tes mains. Tes mains n'est jamais venir pour vous. Ne donnez plus l'accès au diable de te donner un coup. Si tu n'as jamais pris le baptême, que ce soit aujourd'hui, ne les renvoyez pas. Que ce soit maintenant votre salut. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne les renvoyez pas demain. Que ce soit maintenant. Qu'il vous accorde cela. La Bible dit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est venu sur eux. Prenez la décision. Et pendant que je parle, il y a un autre Pierre ici. Le même Dieu de Pierre. Il descendra sur vous. Il t'amène à cela. La décision doit être prise, frère. Nous commençons à chiter. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est dirigeant. Ne courez pas de risques. Ne jamais venir pour vous. C'est comme une fois. Une femme avait des hommes dont elle était. Dont elle pensait être amoureuse. Et elle ne savait pas lequel épouser. Et tantôt elle se disait qu'elle épouserait l'un. Tantôt elle se disait qu'elle épouserait l'autre. Et elle avait tellement rapporté sa décision qu'elle rata tout l'été. Frère Branham me dit, nous ferions mieux de veiller. Amen. La décision doit être prise rapidement. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour le Saint-Esprit, la décision doit être prise rapidement. Ne les repoussez pas. Que ce soit pour votre bénédiction, que ce soit pour votre délivrance, ne repoussez pas cela. Qui doit vous délivrer aujourd'hui? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous commençons à chiter. Alors, prédication poussée à vous. Paragraphe 50. Jusqu'à 53. Frère Branham, très bien. Je pense que nous vivons dans les jours où nous sommes. Ou en d'autres terres, les jours dans lesquels nous vivons devaient amener l'église à être complètement poussée à bout. Je pense qu'à partir du message de ce matin, ce message venant de Dieu, non de moi, je pense que cela devait faire que toute cette assemblée soit poussée à bout. Car nous sommes assez longtemps amusés. Il y a longtemps que nous fréquentons l'église. Il nous faut faire quelque chose. Ça fait longtemps qu'on s'est amusé, frère. Notre Dieu, il agit au terrain de ce que nous pensons. Ça fait longtemps que nous fréquentons l'église. Quelque chose doit être fait. Notre Dieu ne peut pas manquer à te guérir. Ça fait longtemps que vous venez ici. Il doit le faire. Comment se fait-il que nous pouvons voir d'autres grands signes et prodiges s'opérer chez les autres? Frère Branham me dit, et qu'en est-il de nous? Comment tu peux voir que Dieu ne fait qu'agir pour les autres? Vous n'écoutez qu'il agit pour les autres. Qu'en est-il de toi?
Merci Seigneur Jésus. C'est le temps de prendre une décision. Qu'en est-il de moi? Comment se fait-il que nous voyons des grands signes, des grands prodiges chez les autres? Qu'en est-il de nous? J'aimerais que ce désir entre en vous. Amen. Amen. Nous n'allons plus forcer les choses. Le même Dieu qui donne des voitures aux autres, qui donne des parcelles aux autres, qui donne le Saint-Esprit aux autres. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi personnellement? Le même Dieu que tu écoutes, il a donné à tel 3 enfants. Oh, il a donné à tel 4 enfants. Oh, il a donné à tel 2 enfants. Qu'en est-il de toi? Ça fait longtemps que vous fréquentez l'église. Vraiment, c'est depuis le temps de s'amuser. Quelque chose doit être fait. Comment se fait-il que vous voyez chez les autres la prospérité, la bonne santé, les enfants étudient dans de meilleures conditions? Posez-toi la question, qu'en est-il de moi? Est-ce que je suis posé l'enfant de Dieu? C'est Branham qui vous pousse à vous révolter, parce que c'est le temps de prendre la décision. Branham me dit, cela devait provoquer un état d'urgence qui devait faire que nous soyons déterminés devant Dieu. Et aujourd'hui, que tu sois déterminé devant Dieu. Tu n'as jamais vécu une expérience personnelle avec Dieu. Un témoignage personnel. Que ce soir ici, que tu sois décidé. Que ce soir, si tu existes, j'aime te voir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il change ton nom. Comme il a fait pour Jacob. Tenez l'ange ce soir. Il est ici. Tenez-lui fort. Prenez des décisions vite faites. Comme la femme à la perte du sang. Elle a dit, je ne peux pas avoir une audience avec lui. Je ne peux pas l'approcher. Je ne peux même pas entrer à l'église parce que je suis impie selon la loi. Mais je veux seulement toucher le pas de ses vêtements. Elle a pris la décision vite que possible. Et ce Dieu-là, il est descendu dans son corps. Et il a arrêté le coulement du sang. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Que votre foi aujourd'hui vous sauve. N'attendez pas que Dieu vous sauve. Que votre foi amène Dieu à vous sauver. Que votre foi arrête Dieu ce soir. Que votre foi amène une délivrance totale. Dieu ne veut pas des demi-chrétiens. Nous devons être soit des chrétiens, soit des étoiles lettres du tout. Quand nous sommes des chrétiens, nous devons avoir les œuvres qui nous accompagnent. Exactement comme les apôtres. Quelque chose doit être fait. Peu importe la grandeur de ton problème, il y a le pouvoir de changer ce soir. Alléluia. Je lis pour terminer. Dans la prédication de Gazam. La sauterelle gelée que les asile. De 12 juin 53. Merci Jésus. C'est là que nous partons pour traîner. Ça fait longtemps que nous fréquentons l'église. Ne gardez pas tes problèmes. La Bible dit déchargez-vous de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Amen. Si votre poids vous dépasse,
Vous avez quelqu'un sur qui allait déposer ça. Aucun homme de ce monde n'est en mesure de prendre ça. Mais lui, il vous connaît. Parce que c'est lui qui vous a amené sur la terre. C'est lui qui vous a amené dans cette ville. C'est lui qui vous a amené dans cette église. Et lui-même prendra soin de vous. Paragraphe 59 fois 61 pour terminer. Frère Branham me dit, je vois Shamgar d'autres fois. Debout là. On n'a pas beaucoup écrit à son sujet dans la Bible. Mais ce qui est écrit suffit. Il s'est tenu là. Ces granges bien arrangées. C'était beau. C'était après sa récolte. Frère Branham voit Shamgar après la récolte. Et il a arrangé tout ce qu'il avait récolté. Et tout allait bien. Alors il s'est tenu là et regardé. Il s'est dit, eh bien, maintenant que chaque année ces Philistins viennent, peut-être qu'ils ne viendront pas cette année-ci. Et je vois ma femme crever totalement de faim. Représentez-vous maintenant comme Shamgar. Voyez-vous comme Shamgar. Je vois ma femme crever totalement de faim. Ils ont l'air si pauvres et si maigres. Alléluia. Amen. Regardez sur votre femme combien elle souffre. Et le besoin que tu n'es pas en mesure de la satisfaire. Regardez-la dans ton esprit maintenant. Parce que l'ange de consolation est là. L'ange qui visite les familles est là. Pendant qu'il était là, il a entendu un bruit. Il a ouvert la fenêtre. Et il a vu venir dans la rue. Voici venir 600 Philistins armés. Voilà ce produit des champs partis. Des lances et de l'armure. Les gros pieds lourds là. Portant des armes. Frère Branham interprète cela comment il marchait. Tronc. Des hommes formés. Des guerriers nés. Avec des lances en main. Des épées accrochées à leurs flancs. 600. Et ils ont dit, viens Shamgar. Tu as fait une bonne récolte cette année. Nous sommes contents que tu aies travaillé pour nous. Oh Seigneur, il y a des gens qui ne font que travailler pour les Philistins. Chaque année, chaque fois, il a l'argent. Il dit peut-être ça, je peux faire ça. Comme il n'y a pas de maladie cette fois-ci, comme il n'y a pas de problème, maintenant je vais réaliser un peu ça. Et juste dans ce moment-là, ils viennent réclamer encore. Tout ce que vous travaillez, vous commencez à travailler pour eux. Et ils sont bien formés pour la guerre. Toi, tu ne sais rien. Tu n'as même pas la force de prier. Tu n'as même pas la force de gêner. Mais tu les vois toujours venir. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh merci Seigneur Jésus. Frère Branham me dit, ils se sont approchés comme cela. Frère Branham me dit, c'est ce que le diable fait. Vous arrachez tout ce que vous avez sur l'épée. Ça c'est lui. Shamgar l'a regardé.
Oh, voici ça recommence. Le même problème qui ne fait que recommencer. Chaque fois que vous avez l'argent pour essayer de faire un projet, c'est là que les incompréhensions viennent. C'est là que les enfants tombent malades. C'est là que cet enfant-là fait mourir maintenant. Voilà que ça ne fait que recommencer. Et l'autre fois quand vous avez l'argent, voilà, c'est la maman maintenant qui fait mourir. C'est le papa maintenant qui fait mourir. C'est l'oncle qui fait maintenant mourir. Voilà, ça ne fait que recommencer. Et chaque fois que vous avez l'argent, vous avez la paix. Vous avez la paix chez vous. C'est là que le diable vient vous voler ça. Alléluia. Amen. Shamgar s'est dit. Et voilà, ça recommence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Il était là. Il s'est dit bien. Il a baissé le regard vers sa pauvre petite femme. Son visage peut-être défoncé. Alléluia. Amen. Frère, il faut que quelque chose se passe. Chaque année, tu ne peux pas satisfaire ta femme. Même pour de simples fêtes. Tu ne peux pas. Alléluia. Tes enfants marchent même pieds nus. Oh Jésus. Oh yes. Frère Branham me dit. Il a baissé son regard vers sa petite femme. Son visage peut-être défoncé. Ses enfants, ses petits-enfants aussi. Leurs petites mains jetées en lambeaux. Parfois, tous les enfants, tous les habits de tes enfants, tout est déjà hissé. Et tu n'es pas en mesure de les payer. Et à chaque fois tu dis que je vais faire quelque chose, ils viennent pour prendre ça. Parce que je vous avais dit, Dieu ne prendra pas soin de vous si vous ne prenez pas soin de votre famille, de vous-même. C'est Frère Branham qui nous a dit. Maintenant voici l'occasion pour vous. Et regardez comment le diable vous combat. Est-ce que vous croyez que les prophètes est en train de discerner nos pensées? Est-ce qu'il faut réellement les choses de chez nous? C'est le grand aigle de Dieu. Même à Kinshasa, il peut voir vos problèmes ici. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les habits étaient hissés. Sa pauvre femme est crevée de faim. Ah! Oh! Merci Jésus. Vous regardez votre femme mourir de famine, vous dites mais qu'est-ce que je vais faire? Je voulais mais je n'ai pas. Shamgar a dit, comment ça va être cette fois-ci en hiver? Ça y est. Année après année, il venait. Et le voici revenu. Me dit, nous avons pratiquement crevé de faim l'année passée. Eh bien, ils viendront arracher ce que j'ai maintenant. Que ferai-je? Juste ce qu'on a plané. C'est ce que je vais avoir du champ. Il était là. Il s'est dit, tenez le voici venir. S'approcha de plus en plus. C'est fini. Frère, vous ne faites que perdre. Dans tout ce que vous faites, il n'y a que de perdre. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Un chrétien ne peut pas perdre. Que cela entre en vous. Nous n'avons pas de promesse de perdre.
Nous n'avons pas de promesse de faire que de perte. Non, cela doit s'arrêter. Une décision doit être prise. Et être prise au plus rapide que possible. Parce que l'ange du Seigneur est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Matondi Yesu. Frère Branham me dit, Le Branham alobi. paix après. Esima. Frère Branham me dit, Le Branham alobi. vous ne croyez pas au fait de se fâcher. Bino besoin du belaka kosilikate. Vous ne croyez pas qu'un enfant de Dieu peut se fâcher. Bino besoin du belaka nzamba kosilikate. Laissez donc votre indignation de juste s'élever. Ah! Tika kozoka ya motima na moya bo. Toyenge bene etomba maitelema. Commencez à vous fâcher maintenant. Banda kosilika sikoy. Comment c'est toujours moi chaque fois? Comment c'est toujours moi que je le fais perdre? Comment c'est toujours moi qui dois être dans cette position? Si tu ne crois pas qu'on doit se fâcher, ici nous devons nous fâcher maintenant. Alléluia. Amen. Ah, Jésus, merci Seigneur Jésus. Même si votre famille t'a rejeté, que votre Dieu fasse plus que ce qu'il pouvait faire pour vous. Vous êtes son enfant. Frère Branham me dit, ah Jésus, il a commencé à sentir cela monter en lui. Il a commencé à sentir cette colère. J'aimerais que tu commences à penser à ta situation. Comment je sortirai aussi dans ça? Comment je sortirai aussi dans ça? Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Pourquoi ça doit être toujours moi? Alléluia. Amen. Pourquoi les dons Dieu t'amènent n'avancent pas de l'avant? Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi mes activités n'avancent pas? Pourquoi je ne trouve pas le travail? Pourquoi ce n'est que moi qui suis malade tout le temps? Pourquoi ce sont mes enfants qui sont toujours des voyous? Quelque chose doit se passer. Pourquoi ce sont mes enfants qui ne se marient pas? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Matondi Nkolo. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a envoyé faire, il m'a envoyé aussi pour vous. Quittez la vision charnelle maintenant. Si un Dieu qui agit, qui a agi avec Frère Branham, il doit accomplir encore la même chose. Shangar a dit, tiens, je suis un juif. Comment ça? Il a regardé là. Il a dit, mais ça doit toujours continuer. Ça doit toujours être la même chose. Mais je suis un juif. J'ai une promesse, moi. Et vous êtes un juif. Alléluia. Nous sommes tous des juifs par le sang de Jésus. Mais je suis un chrétien. Mais je suis quelqu'un qui prie. Viens. Alléluia. Amen. Je suis un juif. Je suis circoncis. Alléluia. Amen. Je suis chrétien. Mais j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi les choses ne marchent pas? Moi j'ai le Saint-Esprit. Non. Mais je suis un chrétien. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Amen. J'ai un droit. Ah! Nazalina Makoki. Il s'est dit là. Et le Philistin était là. 600 000 Philistins qui tenaient compte de lui seul. Il n'était pas un soldat. Mais il a dit, je suis un juif. Je suis circoncis moi. J'ai un droit
Car ce pays nous appartient. Amen. C'est nous seulement qui ne trouvons pas le travail. Ce pays est aussi le nôtre. Le tien. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas quelqu'un qui peut t'envoyer le trouver un travail, Dieu, je te dis ce soir, il impose ses enfants. Il faut t'imposer. Ce n'est que seulement ta demande qu'on rejette. Le pays ici est aussi pour nous. Ce n'est pas seulement pour les gens des partis politiques. Non, c'est pour nous aussi. Et Dieu doit nous élever dans ce pays. Il nous trouve des postes dans ce pays. Il nous trouve aussi de l'argent dans ce pays. Alléluia. Il nous trouve aussi des connexions. Croyez frère, les décisions doivent être prises. Le Dieu de Branham, il ne peut pas faillir. Le pays ici nous appartient. Oui. Merci. Ça ne peut pas terminer cette année. Ça c'est que je bénéficie aussi de ce pays. Tiens, nous sommes du message. Nous croyons à un prophète. La chose la plus difficile que le monde n'arrive pas à faire. Il n'est pas un noir comme nous. Nous l'avons crié. Il n'est pas de ce pays. Mais nous l'avons crié dans ce pays. Nous l'avons élevé. Nous avons refusé de vivre comme le monde. Nous sommes les gens du message. Quelque chose doit être clair. Notre famille ne peut pas être pauvre. Non, Seigneur, s'arrêter ça. Alléluia. Je sens l'onction du lion. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous trouvons le travail. Ce soir ici, dans tous les ministères, nous trouvons le travail. Tiens. Pourquoi? Nous avons des diplômes. Nous avons aussi étudié, non? Ah! Comment ça? Nous, c'est nous qui devons prendre des petits travaux. Non! Nous devons être les têtes frères. Nous devons avoir des promotions au travail. Dans ce message ici, on est pauvre frère. Comment ça? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui croit ce message. Ah non, ça ne peut pas se faire. Quelque chose doit être fait. Recevez les travaux au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il fasse cela. Si je suis son serviteur, qu'il fasse cela. Si je ne le fais pas, nous allons cesser de le servir. Il doit le faire. Alléluia. Tiens. Non. Nous devons monter. Tiens. Quelque chose va faire. Si Dieu au ciel, qu'il nous fasse quelque chose maintenant. S'il n'existe pas, qu'il nous dit. Si nous ne sommes pas sa peuple, qu'il nous dit. Il doit le faire. S'il dit que nous avons péché, qu'il regarde sa parole, il y a le sang qui nous couvre. Où est l'importance du sang? Nous sommes sous le sang. Dieu ne nous regarde pas sur le côté de nos salaires. Il regarde sur son sang. Il doit faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oh non.
Jésus. Alléluia. Amen. Hey. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai un droit. Quand ce bien nous appartient. Et je vous assure, il n'était pas un guerrier. Il ne pouvait pas entendre et apprendre comment combattre. Même si tu ne sais pas prier, n'attendez pas. Quelque chose. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas attendre comment combattre. C'était une décision vite et faite. Il était un cultivateur. Il n'était pas un combattant. Mais il savait la promesse de Dieu était avec lui. Il était circoncis. Abraham est dit. Et si chaque homme ici ce soir se rende compte que les choses que vous avez, la santé du fils et tout le reste, c'est Dieu qui vous a donné cela au calvaire. Que chaque homme est né de nouveau et circoncis par le Saint-Esprit. Vous avez droit chaque bénédiction rédemptrice. Sinon laissez le diable vous dérober rien de cela. Samgar n'avait pas le paix. Il ne savait rien même s'il en avait une. Il n'avait pas de bouclier. S'il avait un bouclier, il n'aurait pas su comment s'en servir. Mais il a attendu la main. Et a pris un aiguillon en bœuf. C'est un bateau. Contre qu'on frappe avec ça les vaches. Alléluia. Vraiment l'homme est dit avec lesquels on tape les vaches pour le faire traverser le corps. Il a sauté par la fenêtre. Là en plein milieu de cette route. Contre 600 Philistins armés. Et il a tué chacun d'eux. Alléluia. Alléluia. Ce soir ici, nous ne sommes pas comme les pentecôtistes. Quand ils nous pardonnent dans les cas des ennemis, ils ne battent pas. Mais nous, alléluia, tout en état ici, nous lions tous les mauvais esprits qui étaient en train de nous déranger. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, si vous pensez une promesse, tout ce que vous n'aurez sur la terre, cela sera lié au ciel. Si vous pensez de cette parole, et si vous pensez de l'écriture du prophète, que nous sommes des chrétiens, au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que votre projet arrive à la fin. Votre projet arrive à la fin. Alléluia. Prenez la victoire. Prenez la victoire. Dites que je suis victorieux. Je suis victorieux. J'ai vaincu. J'ai vaincu cette année. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le de là-bas. Nous devons terminer la construction. Tout ce qui ferait cela. Au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Et les connexions s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur. Je sais que tu Puisqu'il a tout donné, c'est toi. C'est toi qui nous as. Commencez à le remercier le Seigneur. Pendant qu'on est dans le colo. Dis seulement, merci Seigneur. Nous le donnons en matin du colo. Tout ce que tu m'as accordé ce soir. L'alliance au petit Singapore par le. Si vous pouvez marcher avec le sujet de ce soir. Le temps, normalement, que ma parole de l'eau fait et puis, nous savons le but, s'il y a quelque chose qui est en train de se faire ici, c'est qu'au ciel, il y a aussi quelque chose qui est en train de se faire. Et le reflet coule les eaux sans les mains. Au même instant, n'entendons nos sons dans notre pays, n'entendons pas la vie, c'est en train de choisir. Si tu as pris un choix, c'est le choix qui va être votre partant. Les amis, remerciez les Seigneurs de ce qui nous a accordé ce soir. Remerciez le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Et cet amour que tu as manifesté ce soir, Seigneur. De m'avoir délivré. De m'avoir accordé tout ce que je devais faire ce soir, Seigneur. D'avoir béni cette église. D'avoir ouvert toutes les portes de bénédiction sur cette église. Je te bénis. Merci de cette grâce que tu nous as accordée. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, merci Seigneur Jésus. Je suis l'Éternel qui est descendu au milieu de vous et qui est en train de marcher au milieu de vous. Merci Jésus. Écoutez maintenant mon Père. Oui. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Ça fait longtemps que je parlais en secret. Maintenant je vais parler que tout le monde écoute. Oui, je suis l'Éternel qui a commencé avec vous dans ces vies. Avec le message du salut et du fait. Oui, c'est moi qui vous a amené ici. Oui, c'est moi qui a fait sortir mon serviteur. Merci Seigneur, qui est de sang royal. Oui, je suis l'Éternel qui les a amenés. Merci Seigneur, je l'ai amené jusqu'ici. Et je vous ai amené tout autour de lui. Écoute maintenant ma parole. Merci Seigneur Jésus. Je suis descendu pour vous dire ceci. Alléluia. Merci Seigneur que je vous ai écouté. Merci. Alléluia. Oui, je vous ai écouté.